Je laisse la parole maintenant à Christina Dutertre, qui est responsable des fonds américains à la BULAC, c'est-à-dire la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations orientales, qui est la grande bibliothèque orientaliste de Paris, et qui va vous présenter les fonds américains, en particulier Quechua et Quichua de l'Équateur. Bonjour, je suis Christina Dutertre, comme César Etier vient de le dire à l'instant. Je suis la responsable du domaine Amérique et Groenland à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, anciennement connue comme la Bibliothèque des langues Zo. J'ai l'honneur de présenter le fonds bibliographique Quichua de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, la BULAC. Je remercie particulièrement d'avoir inclus la bibliothèque, c'est-à-dire la partie écrite de toutes les connaissances que nous avons de toutes les langues, à cet événement que je sais très important et différent. Et je vais vous présenter un échantillon de nos collections, particulièrement les collections Quichua de l'Équateur, à l'intérieur de l'ensemble des collections Quechua de la BULAC. Alors, si la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, la BULAC, est riche de plus d'1 million d'ouvrages, 1,5 million pour être plus exact, qui est bien connue pour ses collections vernaculaires des civilisations de l'Europe balkanique centrale et orientale, ainsi que le Maghreb, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie, et l'est beaucoup moins pour ses collections Amérique et Groenland. Ces collections concernent les langues amérindiennes, c'est-à-dire les langues autochtones du continent américain nullement parlées ailleurs qu'en Amérique, et cela sans considérer si ces langues sont apparentées entre elles, mais également les langues esquimaux-aléoutes, dont l'inuktitut, parlées dans l'Arctique canadien et le Groenland. Les collections du domaine Amérique et Groenland sont riches de 4000 documents, ou un peu plus. Le fonds est actuellement en cours de constitution et s'enrichit au fil du temps avec des publications actuelles. Nous suivons tout ce qui se publie actuellement dans les pays d'origine, et anciennes ainsi que les dons. Alors, les langues d'Amérique au XVe siècle. Le continent américain reste le continent où coexistent le plus grand nombre de familles linguistiques différentes. Plus de 200 familles selon certains linguistes. Mais pour mieux comprendre la présence de ces collections à la BULAC, il faut faire rapidement un historique de l'origine de ces collections. En effet, la BULAC est héritière notamment des collections de l'ancienne Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales, la BIOLO. C'est dans les années 70 qu'est créée la section Langues et cultures des Amériques à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, avec la mise en place progressive des enseignements des langues autochtones, c'est-à-dire l'inuktitut en Amérique du Nord, du nahuatl, du maya en Mésoamérique et du quechua et du guarani en Amérique du Sud, ce qui a permis la constitution des collections documentaires en relation avec les enseignements et la recherche actuelle. Comme vous voyez, les langues principales de ces collections sont celles qui sont annoncées. Bien sûr, on en a d'autres langues qui sont pratiquées, mais qui ne sont pas enseignées à l'INALCO parmi nos collections. Il est important de signaler que certaines langues autochtones sont enseignées au niveau universitaire dans le pays d'origine, et ce n'est à l'INALCO qu'existe un diplôme de niveau universitaire en quechua, dans la variété de la région de Ayacucho, qui s'obtient en 4 ans, qui est dirigé par César Etier. Les enseignements comprennent la grammaire, mais aussi sa pratique par un répétiteur de langue maternelle quechua. Ces enseignements de langue sont complétés par des cours d'histoire, d'ethnologie et de littérature orale et écrite. Mais ce soir, je vais vous présenter plus particulièrement les collections qui concernent le quechua, une des familles des langues autochtones d'Amérique du Sud, la plus importante. Le quechua est principalement parlé au Pérou, en Bolivie, en Équateur et de façon plus partielle en Argentine et en Colombie pour environ entre 8 et 9 millions de locuteurs. Le foyer d'origine du quechua et de la plupart des dialectes étant le Pérou, avec 4 millions de locuteurs. Alors, malgré le nombre de locuteurs de cette langue, le plus grand nombre qui ait jamais eu, le pourcentage de quechuaphones de chaque pays diminue depuis le début du XXe siècle par des phénomènes de migration, de difficultés de transmission de la langue d'une génération à une autre et de marginalisation. Il s'agit d'une langue parlée mais secondaire par rapport à l'espagnol. L'écriture, l'édition et la traduction en quechua sont restreintes. Mais cela n'est pas... Cela peut changer très facilement d'un moment à l'autre.
Le fonds quechua représente plus de la moitié des collections de la collection Amérique, 65%. Parmi ceux-ci, une centaine de livres en langue originale, portant principalement sur la linguistique, la littérature et l'ethnologie. Les collections quechua sont issues essentiellement des collections de l'ancienne Biolo, comme j'ai déjà dit, mais également des acquisitions courantes, de la BNF et des dons des enseignants lecteurs principalement. Le fonds quechua a bénéficié d'un don exceptionnel de la bibliothèque personnelle de Jacqueline Ulvener, enseignante de quechua à l'INALCO entre 1971 et 1993. Ce don, qui était très important en nombre de volumes, à peu près 1700, est en cours de constitution. Il sera disponible au public dans pas très longtemps et il comprend des ouvrages récents comme des ouvrages anciens et particulièrement un manuscrit qui est pour l'instant pas identifié. Également, il a bénéficié de dons de ses héritiers. On a vu avec quelques-uns parmi vous 2 ouvrages, un manuscrit et un imprimé, hier directement sur place. Alors, nous allons voir les collections quechua en linguistique avec un ouvrage Acupampa de Pablo Landeo Muñoz, ici présent. C'est le premier vrai roman contemporain péruvien écrit en quechua, Acupampa ou Arenal, que vous voyez ici. Après, on a le conte de lever du jour, Achicoay Huillarjuna, de Porfirio Meneses Lanzón. Et ensuite, l'analyse orale de la littérature orale, mais également un manuel d'apprentissage du quechua comme deuxième langue, dans la variante Ayacucho Chanca dans celui-ci. Nous avons aussi le manuel de quechua de Clodoaldo Soto Ruiz et ici la littérature infantile en quechua. Après, nous avons quelques textes quechua de l'époque coloniale. Ici, un ouvrage sur les questions posées lors des confessions avec le titre du premier commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Des études de sermons du point de vue littéraire et religieux en espagnol et en quechua. Et nous avons aussi également des revues contemporaines, comme No Canchis, qui est édité au Pérou, dirigé à un public quechuaphone jeune qui valorise la culture et la beauté du peuple quechua. Également la revista Aturpa Chupan, c'est la première revue académique en quechua en langue et littérature qui est éditée également au Pérou. Là on voit là deux exemplaires. Nous avons aussi des quechuas en traduction, comme le poème Trilce de César Vallejo traduit en quechua par Porfirio Meneses Lanzón, et également Le Petit Prince traduit en quechua parmi nos collections, et également Chronique d'une mort annoncée du Colombien Gabriel García Márquez traduit en quechua. Ensuite, nous avons aussi bien évidemment des catéchismes, des anciens et aussi des assez récents, comme celui-ci. Et celui-là qui a une couverture assez impressionnante. Et à l'intérieur, vous avez 2 pages, un en espagnol à gauche et en quechua à droite, sur tout le catéchisme dont tous les fidèles doivent savoir les 2 versions. Et nous arrivons aux collections prestigieuses, les manuscrits. Comme je vous disais auparavant, ce sont des dons rares et précieux qui ont été faits par M. Serge Césaritier. Celui-ci, c'est une copie manuscrite d'un document du 19e d'un document du 17e, el quincenario de precatorio a la Santísima Virgen María de la Merced por un indignísimo siervo de esta dulcísima reina para facilitar y establecer más la devoción hacia ella. C'est un livre de prières et de litanies que les personnes dévotes de la Vierge de la Merci peuvent faire chaque jour. La Vierge de la Merci, c'est la sainte patronne des forces de police au Pérou. Encore d'autres images. C'est un manuscrit qui est en très très bon état, que certains ont vu hier directement, et un imprimé du 19e, qui est une copie d'un document du 16e, qui s'appelle Catecismo y Doctrina Cristiana en el idioma quechua.
Il s'agit d'une réédition de la Doctrine y Catecismo para los Indios 1584, qui est le premier ouvrage publié en Amérique du Sud. Encore quelques images. Et voici nos collections Quichua de l'Équateur, parmi nos collections, dont un dictionnaire Záparo Castellano Quichua, de folklore del coro infantil ecuatoriano, langue, littérature et culture en Équateur. Et voici un recueil de poèmes coordonné par la poétesse Yana Lucila Lema, ici présente. Une grammatica coloniale del Quichua de l'Équateur, c'est un article de la Bonne American Student de 1993. Et un livre Icoyeruna, Cuentos de los Quichuas. Et aussi nous avons ce qu'on appelle des cartillas pour l'enseignement du runasimi en Équateur. Nous avons également, et pour finaliser cette présentation très brève, des ouvrages en shuar et en sequoia que vous verrez à la suite, des écoles radiophoniques biculturales shuar, des cartilles encore, également un autre document Iruntraki, et pour finaliser, sur le sequoia, des cartilles d'enseignement qui étaient faites par l'Instituto Linguístico del Verano. Mille merci.